La soirée se poursuit sur les ondes de Variance FM dans cette émission dédiée aux artistes et il est grand temps justement de recevoir la prochaine invitée de cette soirée. Il s'agit en l'occurrence de Camille et elle va nous parler de broderie d'art. Bonsoir Camille. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Pour moi également. Eh bien écoutez, en tout cas, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites, mais dans un premier temps, quel est votre parcours ? Qu'est-ce qui vous a mené jusqu'à la broderie d'art ? Alors, j'ai pas tout de suite exercé ce métier. Je brode depuis l'enfance. J'ai commencé par le point de croix et la tapisserie avec ma maman et mes grands-parents. Au départ, c'était uniquement un loisir. J'ai fait des études d'ingénieur chimiste, donc ça n'a rien à voir avec la broderie. Et j'ai travaillé une dizaine d'années dans le secteur privé. Et ensuite, il y a une douzaine d'années, après la naissance de ma deuxième fille, nous avons décidé de changer de vie avec mon mari. Mon mari souhaitait retourner dans la région Auvergne dont il est originaire. Et donc, nous avons quitté la région parisienne pour nous installer en Haute-Loire. Donc là, j'ai souhaité changer de métier et j'ai suivi une formation professionnelle en broderie or et en crochet de Lunéville au centre d'enseignement de la dentelle au fuseau du Puy-en-Velay. Mais les aléas de la vie ont fait que je n'ai pas pu concrétiser mon rêve de devenir brodeuse à ce moment-là. À la place, je suis devenue professeure des écoles et j'ai continué à broder sur mon temps libre. Et puis cette passion a pris de plus en plus de place dans ma vie, ce qui fait qu'il y a environ 2 ans, j'ai décidé d'arrêter mon métier de maîtresse d'école pour me consacrer entièrement à la broderie. D'accord, vous avez choisi de vous orienter directement vers votre passion et vous avez bien fait, j'ai envie de dire, quand on a une activité qui nous plaît, il faut savoir se lancer, même s'il y a parfois quelques risques, bien évidemment. Exactement. Et alors, sur quels objets et supports proposez-vous de la broderie d'art ? Alors moi, je propose toute une sorte d'objets, donc des tableaux, des bijoux, donc des boucles d'oreilles, des pendentifs, mais aussi des petits objets comme des marque-pages, des boîtes, des porte-clés, plein d'autres choses en fait. Et puis occasionnellement, je brode aussi sur des vêtements. D'accord. Et alors, quelle est l'origine des matières sur lesquelles vous brodez ? Alors, j'utilise au maximum les matières naturelles, donc du coton, du lin, donc des matériaux nobles. J'utilise aussi des matériaux de récupération que je trouve en vide-grenier. Par exemple, j'utilise des vieux draps qui sont parfois tachés et donc les gens n'en veulent plus. Et en fait, je les recoupe et je les brode. Voilà, je fais de l'upcycling. Voilà, et donc j'ai d'autres projets. Par exemple, j'aimerais essayer la broderie sur cuir. Voilà, j'ai plein d'autres idées. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des matières sur lesquelles il est plus difficile que d'autres de broder ? Non, en fait, on peut s'adapter à toutes sortes de matériaux. Je brode du tissu extrêmement fin comme de l'organza de soie jusqu'à des tissus très épais comme du jean. Après, il faut utiliser le bon outil pour la bonne matière. D'accord. Et alors, quelles sont les différentes techniques qui existent en broderie et quelles sont celles que vous employez ? Alors, il existe beaucoup de techniques de broderie et puis dans tous les pays du monde, on pratique la broderie et chaque pays a un petit peu ses spécialités. Pour ma part, je brode suivant différentes techniques. Donc, je pratique la broderie or, ou qu'on appelle aussi broderie à la cantille. Donc, c'est par exemple les broderies qu'on retrouve sur les uniformes militaires ou les costumes d'académiciens. Si vous voulez en savoir plus sur cette technique de broderie, il y a la Maison des Grenardières à Servières dans le Forez qui explique très bien ce que c'est que la broderie or. Je fais aussi donc la broderie perlée ou crochet de Lunéville. Donc c'est une broderie qu'on utilise par exemple pour la haute couture, pour poser les perles et les paillettes. Et c'est brodé avec un crochet extrêmement fin sur un grand métier à broder pour pouvoir avoir une toile très très bien tendue. Je pratique aussi la broderie traditionnelle, donc tout ce qu'on peut voir, par exemple avec les points traditionnels comme le point de tige, le point arrière, etc. Je fais aussi de la broderie au ruban. C'est en fait une déclinaison de la broderie traditionnelle, mais avec des rubans de soie de différentes largeurs. Et j'ai également une formation en peinture à l'aiguille. Donc c'est pas de la vraie peinture, mais c'est une technique de broderie très particulière
qui se brode avec une aiguille très fine et à un seul brin de fil. Pour vous donner un ordre d'idée, un écheveau de fil à broder, c'est 6 brins qui sont torsadés ensemble. Et là, je brode avec un seul brin. Donc, c'est très fin comme technique de broderie. D'accord. Ah oui, effectivement, il existe vraiment beaucoup de techniques en fait, hein. Oui, et puis il y en a beaucoup d'autres. Et oui, j'imagine, comme vous le disiez, que chaque pays a ses propres techniques et c'est vrai que c'est ça qui fait l'originalité de la broderie. Et on ne le sait pas toujours et c'est aussi pour ça que j'ai voulu vous interviewer ce soir pour en apprendre un peu plus sur cette belle technique. Alors, quelles sont vos sources d'inspiration ? Alors, ma principale source d'inspiration pour moi, c'est la nature. C'est ce que j'aime vraiment beaucoup. J'aime me promener dans la nature, donc ce qui m'inspire, ce sont les plantes, les animaux et les beaux paysages d'Auvergne. Donc même si moi-même je suis pas auvergnate d'origine, c'est mon mari qui est auvergnat, mais je suis tombée amoureuse de cette région quand je me suis installée d'abord en Haute-Loire puis dans le Puy-de-Dôme, et donc c'est une source infinie d'inspiration pour moi. D'accord. Et alors, lorsque vous vous lancez dans une création, est-ce que vous vous basez sur quelque chose ou est-ce que vous y allez directement au feeling en fait ? Alors souvent, je pars d'une photographie, soit une photographie que j'ai moi-même prise ou que je trouve en libre accès, en libre de droit sur Internet. Ensuite, je réinterprète cette photographie avec un dessin, donc je dessine. Je reporte le dessin sur la toile et je brode. Et souvent, je laisse libre cours à mon inspiration, donc je fais des modifications entre le dessin de départ et la broderie finale. Il y a souvent des petites modifications. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a des couleurs ou des motifs qui reviennent régulièrement dans vos créations ? Alors en ce moment, je brode beaucoup les papillons et les coccinelles et les insectes en général. Après, voilà, ça peut varier. Mais voilà, en ce moment, je fais une fixation sur les papillons et les coccinelles. Et pour les couleurs, j'aime bien les couleurs douces, les couleurs pastel et puis beaucoup le doré. Voilà, l'or, je brode au fil d'or. Et c'est vrai que sur un tissu foncé comme du noir ou du bleu marine, l'or ressort vraiment bien. D'accord, c'est plutôt chouette de broder des papillons et des coccinelles. Après tout, on est au printemps, même si ça ne se voit pas vraiment pour le coup. C'est sûr que exactement, ça va peut-être faire venir les beaux jours. Peut-être que ça va faire venir les beaux jours un peu tard, c'est vrai, vous avez raison. Enfin. Et alors, si vous deviez définir vos créations en 2 ou 3 adjectifs, quels sont ceux que vous choisiriez finalement ? Alors, 2 adjectifs, moi je dirais poétique et délicat. D'accord, poétique, délicat. Ça donne envie. J'ai envie de dire que ça fait rêver un petit peu et on a tous besoin de rêver, surtout en ce moment. Ça, c'est clair. Tout à fait. Et vous faites également de la personnalisation. Du coup, quelles sont les demandes de particuliers les plus originales que vous ayez déjà reçues ? Peut-être des demandes qui vous ont marqué ou qui étaient un petit peu insolites peut-être ? Justement, actuellement, je travaille sur un projet. En fait, c'est un monsieur qui est cycliste et qui m'a commandé une broderie sur sa casquette de vélo, donc qu'on appelle une gapette, je crois. Et il souhaite que je reproduise le dessin de sa filleule sur sa casquette. Voilà, donc j'ai trouvé ça très touchant comme demande. D'accord, le dessin de sa filleule, c'est une bonne idée, c'est vrai. Et est-ce que vous pouvez faire ça avec tous les dessins, du coup ? Après, parfois, il faut réinterpréter, mais oui. C'est un art qui est très libre, en fait. On peut être vraiment très créatif et qui n'a pas beaucoup de contraintes. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. D'accord, chers amis auditeurs, si vous avez certains dessins de vos enfants dont vous ne savez pas quoi faire, n'hésitez pas à les faire reproduire en broderie. Je suis sûr que Camille sera ravie de vous aider dans ce projet. Et vous est-il déjà arrivé d'allier vos talents avec ceux d'un ou une autre artiste ? Alors, pas encore, mais c'est quelque chose qui me ferait bien envie, donc pourquoi pas ? Dans les prochaines années. Comme je vous dis, ça fait que 2 ans que je me suis mise à mon compte, donc je m'estime encore débutante, mais pourquoi pas des projets de collaboration à l'avenir. Écoutez, j'ai envie de dire que tout est possible de toute façon. On en a d'ailleurs parlé tout à l'heure sur l'antenne, puisqu'on a reçu une dame qui faisait des cyanotypes et qui faisait également un petit peu de broderie par-dessus pour ajouter un petit charme en plus à ses créations. Donc finalement, tous les types d'art peuvent se mêler facilement.
Et alors, est-ce que vous avez déjà été sollicité par des professionnels de la mode ou de la déco pour des événements ou des expositions peut-être? Alors, pas exactement, mais par exemple, avec d'autres artistes textiles, j'ai déjà brodé en public dans un musée, donc à l'hôtel Fonfred, qui est le centre photographique à Clermont-Ferrand. Et en fait, j'ai brodé une œuvre qui faisait écho à une des photographies qui était exposée, qui était de Agnès Broyer, me semble. Et ça a été une expérience très intéressante. Et autrement, j'ai eu le plaisir de participer 2 fois au défilé engagé qui est organisé par le Café Flax à Clermont-Ferrand dans le cadre de la Fashion Revolution Week. Donc c'est une manifestation qui a lieu tous les ans, qui est au niveau mondial et qui sert à dénoncer la fast fashion, donc la mode jetable, et qui sert à promouvoir une mode plus engagée, plus éthique et qui protège l'environnement. Et ça, c'est des causes qui me tiennent vraiment à cœur. D'accord, eh bien vous avez très bien fait de participer à un bel événement comme celui-là. Et est-ce qu'il vous arrive également de proposer des ateliers ou des formations de broderie? Oui, tout à fait. J'en propose régulièrement, donc des ateliers d'initiation à mon domicile, ou bien alors je me déplace dans les associations ou au Café Flac, justement à Clermont-Ferrand dont je viens de parler. Donc les stages et les cours, c'est quelque chose que je souhaiterais développer encore davantage. Donc je suis en train de réfléchir sur un catalogue de formation en ce moment pour initier les gens à différentes techniques de broderie. D'accord, écoutez, en tout cas, chers amis auditeurs, si vous avez envie d'une formation, n'hésitez pas, Camille sera ravie de vous apprendre à broder. En tout cas, on était ravis de vous avoir avec nous ce soir, Camille. Avant de vous laisser, j'ai quand même une dernière question à vous poser, qui n'est pas des moindres. Où peut-on vous retrouver? Et surtout, où peut-on en savoir plus sur ce que vous faites? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet, peut-être même différents lieux dans lesquels on peut venir voir vos créations? Oui, alors déjà le nom de ma société, je ne sais pas si on l'a déjà dit, c'est Brodera, qui veut dire brodeuse en occitan auvergnat. Donc pour me rencontrer, c'est très simple, on peut prendre déjà rendez-vous par mail ou par téléphone pour me rencontrer à mon atelier à Davaya, donc c'est un petit village entre Riom et Combonde. Autrement, je participe à des salons ou des marchés de créateurs et je publie les dates sur mon site internet. Et la semaine du 12 août, je serai dans une boutique éphémère à Châtel-Guyon qui se situe à côté du théâtre de Châtel. Donc j'aurai plaisir à rencontrer les gens à ce moment-là. Et puis si vous voulez suivre mon travail et vous intéresser à ce que je fais, le plus simple c'est de me suivre sur les réseaux sociaux. Donc sur Instagram, mon compte c'est Brodera, ou bien sur Facebook, Brodera, broderie d'art. Voilà, il faut bien rajouter broderie d'art après Brodera pour Facebook. Et puis, si vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a un retour positif des gens. Parce que quand on brode tout seul dans son atelier, on ne se rend pas bien compte de si ce qu'on fait, ça peut plaire à un public. Et donc, voilà. Écoutez, en tout cas, vos créations sont très très chouettes et je tiens à dire que vous donnez un nouvel aspect finalement à la broderie avec toutes ces œuvres que vous proposez. Finalement, la broderie, beaucoup de personnes pensent que c'est quelque chose d'assez vieux, pas forcément destiné au jeune public, alors que pourtant vos créations sont très chouettes et je trouve que ça donne un petit coup de jeunesse effectivement à cette technique. Oui, tout à fait. Et puis j'ai même des élèves qui sont adolescents. Je prends les cours à partir de 12 ans. Donc voilà, il y a vraiment une demande de la part des jeunes pour apprendre à broder et c'est tant mieux. Tant mieux, tout à fait. Vous avez raison. En tout cas, on vous remercie infiniment d'avoir été avec nous, Camille. C'était un plaisir de pouvoir parler de broderie à vos côtés. Merci Jérémy. C'est très gentil à vous d'avoir fait appel à moi pour votre interview dans votre radio. Écoutez, tout le plaisir était pour nous, on était ravis d'en apprendre un peu plus sur la broderie. On vous souhaite une très belle soirée et puis vous revenez quand vous voulez. Vous êtes bien sûr la bienvenue sur nos ondes. Merci, bonne soirée à tous. Très belle soirée à vous et nous on continue d'ici quelques instants avec la dernière invitée de cette soirée. En attendant, toujours un petit peu de variété pour se détendre avec les plus grands classiques et standards que vous connaissez.